justement, nous par exemple on est étudiants à la faculté d'Avignon et premier exemple concret qu'on pourrait donner, te suggérer, c'est en début d'année il nous a été permis d'avoir une carte étudiante, un pass culture qui permet d'avoir des tarifs réduits dans les cinémas, je crois les théâtres, les musées, donc du Grand Avignon. Et je voulais te demander, donc maintenant qu'on est face à face, si c'était possible de le créer sur l'Île-sur-Sorgue. Absolument. Sur l'Île-sur-Sorgue, ce qui est prévu déjà, c'est effectivement une passe culture qui va offrir les mêmes possibilités dans la mesure où on a effectivement un certain nombre de lieux où ça peut s'exercer, mais également un passeport, parce que c'est pareil pour le sport, parce qu'il y a la culture d'un côté, mais il y a aussi le sport. Et le sport, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'est pas forcément accessible à tous, parce que le sport aussi, ça coûte, et ça coûte parfois très cher. Donc, moi je crois qu'il faut que chacun puisse accéder absolument à tous les domaines d'activités qu'il souhaite réaliser, parce que justement c'est ce qui est important, c'est aussi la découverte et ça permet aussi la créativité à travers ça. Et je pense que le pass culture, pour moi c'est une évidence de toute façon, mais moi je veux le compléter aussi par un pass sport, parce que je crois que c'est le complément indispensable des deux. Est-ce que vous avez des... Ouais. Bon bah moi je pensais permettre plus de diffusion des informations concernant les accueils jeunes pour donner plus envie aux jeunes d'y accéder, parce que je sais qu'il y en a un, mais de la part de ma petite sœur qui a 15 ans, j'entends dire qu'il est fréquenté mais pas plus que ça par les jeunes, et je pense essayer de nous engager à donner plus d'informations et donner envie aux jeunes de se réunir, quoi. Oui, alors effectivement, en fait il existe déjà ce point jeune, ce point d'accueil pour les jeunes existe déjà. Bon, alors il y a deux axes à faire. C'est le premier, c'est améliorer l'accueil évidemment. Et lorsque tu parles de communication, c'est évident, on vit dans un monde de communication. Et aujourd'hui, je pense que tout le monde a Facebook, Internet, et tout le monde est branché sur le web. Donc je crois qu'on peut facilement communiquer, c'est plus simple. Mais il faut aussi que la mairie, justement, dans ce cadre-là, soit incitative pour diffuser le maximum d'informations. Et là où moi je voudrais qu'on aille plus loin, c'est parce que je parlais tout à l'heure d'emploi, de logement et compagnie. Là, tu parles de ta petite sœur qui a 15 ans. Bon. Mais je parle qu'il faut une structure jeune, entre guillemets, pour tous les problèmes qui puissent se poser. Alors, information sur ce qu'il y a à faire, pas à faire, comment on peut les aider, mais il faut aussi qu'à ce point jeune, on puisse trouver des informations. Nous, notre but, par exemple, c'est que pour tous les jeunes qui n'ont pas de formation, impérativement, et qui malheureusement trop souvent ne trouvent pas d'emploi à cause de ça, on soit peut-être plus près de la mission locale et plus près de la formation avant de travailler avec la région, pour pouvoir procurer à chaque jeune une formation et les aider sur le parcours de l'emploi, par exemple, en complément de... Sur les emplois, c'est quelque chose de fondamental. C'est vrai que les jeunes ils sont souvent largués parce que c'est le parcours du combattant pour arriver... pour les activités, la culture et les études, quoi. Ouais. C'est génial. Non mais ça me paraît fondamental, moi, ça. Parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais pour accéder à tout un tas de choses, c'est parfois vraiment le parcours du combattant. Il y a des marches à graver, on t'envoie là, on t'envoie là-bas, on t'envoie ailleurs. Là, il faut un accueil centralisé où on prend les choses en main et où chaque jeune doit obtenir une réponse à sa problématique, à sa demande, et qu'on essaye de lui trouver la solution qui lui correspond. Alors, ne rêvons pas, tous les problèmes, on ne va pas tout régler. L'emploi, on ne va pas créer 800 emplois d'un coup pour les jeunes. Mais je pense qu'il faut les aider justement, ne serait-ce que sur les recherches d'emploi pour certaines, ne serait-ce que pour des emplois d'été. Enfin, il y a toute une palette là-dessus sur lesquelles nous, on est déterminés à agir fortement là-dessus.